Bon, le riche machinerie. Ouais, Ravi de te rencontrer. Enchanté, mon frère. Tu es moto, je suis voiture, nous sommes des frères de passion. Ouais. Après tout. Et c'est important vraiment qu'on fasse souvent des petits featuring comme ça, là, histoire de partager un peu vraiment au profond la passion mécanique. Exact. Du coup, tu nous as ramené une Tracer GT. Ouais, 900 GT. De chez Yamaha. Exact, exact. Beau bijou. Je pense que c'est 990 cm3. 998, un truc comme ça. Précisément. Non, 898. 898. C'est un 900, ouais. Oui. Et une tricylindre. Ouais, 3 cylindres. Exact. Tu as modifié la ligne, on va vous montrer ça. Donc c'est là 120 chevaux. Ouais, boosté. Bon, 160 chevaux. De base, on a 119, 118 chevaux. Ouais. Quand vous mettez la ligne avec la ligne, bah, tu remontes même à 120. Ouais. C'est beau. Ouais. La particularité des motos, c'est non seulement la mécanique squelettique qui est visible, c'est vraiment très voyant, c'est très apparent. Ouais. Et aussi, il faut qu'on l'avoue, la moto donne vraiment plus de sensations que la voiture. Exact, que certains véhicules. Bon, oui. Ouais, oui. Ouais. Non, moi, je découvre la moto et j'adore. C'est vrai que je viens d'une Suzuki Bergman 125 que j'ai eu à côtoyer, à conduire un peu. C'est très fun, c'est très cool. Mais ça, c'est un monstre. Ça, c'est une autre planète, c'est une autre dimension. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bon, par rapport à la moto, présentation générale. Bah, comme vous le savez, Yamaha Tracer 900 de chez Yamaha GT, c'est une 2023. Actuellement, elle est à 120 chevaux, 3 cylindres, full option, siège. Bon, ici, on n'a pas le siège chauffant, on a les poignées chauffants. Donc, la moto a le siège chauffant? Non, poignées chauffant. Ici, on n'a pas le siège chauffant. Ce modèle, il n'y a pas. Ah, ok, poignée chauffant. Ouais, il y a le poignet chauffant. Ici, il y a 4 modes de conduite. Vous avez la possibilité de régler l'anti-patinage, le drift, l'anti-wheeling, le wheeling. Donc, si tu veux faire le wheeling, tu peux le régler. Si tu veux remettre la moto peut-être à un novice, il ne s'y connaît pas, bah, tu diminues la puissance. Parce qu'il y a, je pense, 4 modes. Tu mets un mode le plus faible. Je pense que ça délivre, si je ne dis pas des bêtises, entre 70 et 80 chevaux. Ouais, ça là, c'est pas beaucoup. Oui. La réaction à la poignée n'est plus trop ça comme un mode de sport. Ouais. Donc là, il peut aussi s'amuser. Ouais. Donc avec un shifter up and down, quand tu passes les vitesses, beaucoup l'ont écouté, papa, ça pète toujours là. Ouais. Voilà un frère. Ouais, c'est mon gars. Yes, bro. Non, c'est ça la particularité. Et je profite aussi, comme il passe là, pour vous dire, vraiment, moi, je respecte beaucoup votre communauté parce que vous êtes non seulement soudés, et vous êtes remarquablement de vrais passionnés. Par contre, nous, avec les voitures, c'est beaucoup de mimba, c'est beaucoup, chacun crâne. Non, je me dis que c'est peut-être c'est un truc qui n'est pas beaucoup communiqué. Beaucoup ne savent pas. Parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a d'autres passionnés comme eux. Parce que la moto, tu vois, c'est voyeur. On sait que bon, il y a des motards à Yaoundé, il y a des motards à Douala. Mais chez vous, les automobilistes, regarde par exemple le cas de Douala, ils ne font pas de rassemblement. Je me dis peut-être qu'il n'y a pas encore eu cette initiative. Quand il y aura cette initiative, ça va venir. C'est la passion. Après tout, c'est la passion. Surtout aussi parce que la moto est quand même accessible, il faut le dire. Ouais, bon, si tu veux. Non, c'est vrai. C'est plus ou moins accessible. Ouais, vas-y. Quand même. Sinon, c'est une belle mécanique. Et j'ai l'impression que tu l'as eu neuve. Non, elle n'était pas neuve. Juste avec un faible kilométrage. Je l'ai eu, je pense, avec 6000 km. Bon, chez les voitures, on dit que tu es encore en rodage. Ouais, tu es encore en rodage. Pareil ici. C'est pareil. Les motos sont pareilles. Mais j'ai remarqué quelque chose. J'ai envie que tu m'expliques un peu. Pourquoi les motos 5, comme on voit comme ça là, ne durent jamais 5 ans? Par contre, ceci dure plus. Non, elle dure. Moi, j'ai rarement vu une moto 5 que quelqu'un a depuis. Et en fait, avec 5 ans après, elle est encore en bon état, elle est encore puissante, elle est encore vraiment dans son jus. Ouais, non, mais généralement, c'est que les 5 là durent beaucoup. Il y a des motos qui durent 10 ans, d'autres durent même 20 ans. Ça dépend de l'entretien. Si tu entretiens masse unique. Ouais, que ce soit la plus solide des voitures, si tu ne mets pas d'huile, imagine. Tu vas pas rouler avec un moteur à sec, donc tu vas casser le moteur. C'est juste, ça dépend de l'entretien. Entretien bien, ça va durer. Ça veut donc dire que la majorité néglige. Ouais, beaucoup négligent. Tu vas y vendre dans des cassis. Quand l'amortisseur a pété, il ne change pas. Quand il faut changer la transmission, il ne le fait pas. Peut-être quand le moteur manque d'huile, il ne change pas immédiatement. Ils utilisent beaucoup l'huile.
Peut-être si lui, il est prévu pour, je prends un exemple, 3000 kilos, le gars de vidange à 6000. Donc, tu vois, c'est plus ça. Merde. Ouais. C'est vrai que les motos, elles ont l'air petites, mais ouais, c'est quand même du robuste aussi. Hein. Exact, exact. Alors, pour ça, quand même. Et je vois, tu fais beaucoup de parcours, tu fais beaucoup de voyages autour du Cameroun. Tes expériences, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Sur les routes camerounaises? Oui, sur les routes. Ah, les routes camerounaises sont dangereuses. Vous le savez, tous les jours, on partage le quotidien. C'est dangereux. Tu t'amuses là-bas, c'est pas bon pour toi. Donc, vraiment, c'est prudence. Si on n'a pas de route, on a des véhicules puissants. Ouais. Le moindre écart de comportement, la moindre bêtise peut te conduire vraiment dans des mauvais draps. Donc, il faut être prudent. Le mot-clé, la prudence. Ouais. Ouais. Et quand vous faites ce genre de parcours, est-ce qu'au préalable, vous organisez en groupe ou c'est chacun qui se dit, bon, j'ai ma moto, je lance ou non? Non, c'est comme tu veux, non? C'est comme avec les véhicules. Ouais. Personne ne va te dire ce que tu vas faire avec ta moto. Ouais. Tu peux avoir ta moto, tu décides même de rouler en wheeling. Tu sors de chez toi, tu vas seulement rouler avec la roue avant en l'air. C'est comme tu veux. Tant que ça ne dérange à personne, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais, non, c'est vrai aussi que par moment, si tu veux organiser un tour du Cameroun, tu peux dire aux gars du Nord, parce qu'on a des montagnes un peu partout, les gars arrivent. S'ils sont disponibles, ils vont te recevoir. Ouais, comme je dis, c'est la passion. Ouais. C'est la passion. J'admire vraiment. Merci. J'admire vraiment. Merci. Les road trips en moto. Merci. C'est la magie. C'est la magie. Un jour. Ah ouais. Sinon, ça, c'est venu avec ou bien c'est un accessoire? Non, c'est un accessoire que j'ai monté. C'est sur mesure alors? Hein? Bon, ça va sur plusieurs rosters. Ça va sur plusieurs motos. C'est pratique en ville. Les motos n'ont pas souvent de bagagerie. Ouais. Peut-être comme le Cam 600, on a la chance d'avoir les caisses. Ici, il n'y en a pas. C'est vrai que cette moto, on a prévu. En principe, ça prend 2 caisses à l'arrière. Voici son support. Oui. J'ai vu même 2 caisses de chaque côté. Ouais. Mais là, je l'ai reçu sans caisse. Donc, du coup, je suis obligé de... Les caisses, je les aime pas vraiment. Ça, c'est pratique. Tu mets tes petits bagages à l'intérieur et tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai remarqué qu'avec les motos aussi, il y a des types comme les SUV berlines. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, c'est un trail. Un trail, ouais. Il y a, chez les motos, il y a des roadsters. Roadster, par exemple, la S1000R. Ouais. Il y a des baggers, comme le Cam 600. Ouais. Des voyageuses. Bagger, tu peux faire le maximum de kilomètres sans te fatiguer. Ouais. Les trails, c'est à la fois, tu peux aller sur piste, sur chaussée, route dégradée, ça passe. Ouais. Il y a les crosses, uniquement pour piste. Ouais. Les crosses, généralement, en Europe, ne roulent pas sur le goudron. Si on t'arrête sur le goudron avec ça, on confie sur le cross. Comme la moto du GTA, la Sanchez. Exactement. On la Sanchez du GTA. Et il y a également des motos sportives, hyper sportives, uniquement sur piste. Moto GP qu'on a. Ouais, moto GP. Ouais, d'autres utilisent sur piste. Il y a des motos qui peuvent aller sur piste et sur route. Il y a des motos uniquement et exclusivement pour piste. Non, c'est bien, c'est bien scindé, c'est bien classé, c'est bien. Mais là, je vois... Attends, tu vas me dire si ça, c'est du mat ou bien c'est la couleur du fer réel, la teinte réelle du fer. Non, je pense que c'est du noir mat, ça, là. Noir mat. Ouais, du noir mat. Noir brillant ici. Avec un coloris doré. Ouais. Généralement, c'est avec ces fourches aussi. Tu reconnais que c'est du GT. Quand tu vois un tracé, la majeure partie des tracés qui ont des fourches pareilles. Doré, oui. Doré, là. Ouais, c'est un GT. Mais j'ai l'impression que sur celle-ci, les pneus ne sont pas très volumineux. Ça, non, là, on est sur du, je pense, c'est 180. 180, c'est déjà très gros en matière de moto. Et ça prend du 190 aussi. Ouais. Et je pense même du 200, si tu montes, ça prendra. Ouais. Si je vois souvent d'autres, c'est quand même costaud. Hein. Ouais, ça porte. Le Diavel, la Ducati Diavel prend les pneus de 230, 240, 250. Oui, et parlant même de la Ducati, je vois que c'est une moto assez puissante, mais est-ce qu'elle est une moto plus luxe que sportive? Parce que je vois quand même, elle fait mal en circuit. Elle allie un peu tout. Non, circuit, on ne peut pas la ramener sur circuit. C'est pas une moto faite pour circuit. C'est une moto pour les balades du dimanche. Parce qu'elle allie un peu plusieurs styles. C'est en même temps roadster, c'est en même temps elle est confortable. Donc elle a plusieurs modes. Mais le circuit, non. C'est pas une moto faite pour circuit là-bas. C'est plus dans le modèle, tu vois, comme les Harley là. Ouais. Tu vois, Harley, c'est pas pour aller vite, c'est pas pour la vitesse. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Conduite responsable, en ville, en voyage. C'est pas pour faire des 240, 250, 300. Non, c'est pas ça là-bas. Et qu'est-ce que tu penses des motos électriques? Parce qu'il faut bien. Ah ouais. Les motos électriques. Moi, tu accélères. Il n'y a aucun son. Non, moteur électrique, moi, je suis pas pour. Je suis pas pour. On va nous forcer à accepter ça. Bah, ils vont pas nous forcer. Ils vont pas.
c'est toi qui contrôles ce que tu achètes. Donc, on ne va pas te forcer d'acheter ce que tu ne veux pas. Bon, pour moi, les motos électriques, surtout en Afrique, non pas leur place. Véhicule aussi, tu l'as vu, on l'a vu lors de l'événement qui s'est passé là. Ouais. Il y a un véhicule qui a fait un premier tour, on lui a demandé de faire un deuxième tour, il n'avait plus de batterie. Et quand tu n'as plus de batterie, comme ça, tu fais quoi? Tu connais Néo, non? Il vous dit ça chaque jour. Voilà, tu connais Néo. Non, moi, perso, électrique, c'est pas bon. Carrément! Mais par contre, tu veux démarrer ta voiture pour la batterie. Mais par contre, j'ai vu des crosses impressionnantes. Des motos crosses impressionnantes en électrique. Ouais. Mais bon, jusqu'à là, c'est vrai, c'est puissant. Je pense que c'est une Stark, on appelle ça la Stark, la marque